Comprenez-vous qu'il est possible de faire face à des épreuves d'ordre spirituel sans saisir totalement d'où elles proviennent? Il se peut que vous rencontriez chaque jour des difficultés dans votre foyer sans avoir identifié les sources invisibles qui les alimentent. Ces problèmes ne se manifestent pas de manière flagrante, mais il existe des indices que peu de gens parviennent à déchiffrer. Une réalité spirituelle est à l'œuvre dans votre maison en cet instant même, et Dieu désire que vous ouvriez les yeux pour percevoir ce qui se passe vraiment au-delà de ce que l'on voit. Vous ressentez peut-être une lourdeur inexplicable chez vous, quelque chose qui ne trouve pas de cause naturelle. Il y a peut-être une atmosphère de tension palpable, un manque de calme qui perturbe votre sérénité, ou des disputes qui éclatent sans raison valable. Beaucoup de fidèles vivent dans des lieux où se déroulent des combats spirituels qu'ils n'arrivent pas à comprendre, où l'adversaire s'est introduit par des accès qui auraient dû rester clos. Néanmoins, par sa grâce, Dieu veut vous accorder la délivrance et ramener dans votre foyer la tranquillité qui est le droit de ses enfants. Si ce message résonne en vous, mettez un « j'aime » à cette vidéo et écrivez le mot « délivrance » dans les commentaires. Ce mot simple devient votre proclamation spirituelle, une affirmation de votre confiance en la capacité divine de transformer votre lieu de vie. Lorsque vous l'écrivez, ce n'est pas qu'un simple commentaire, mais bien un geste spirituel d'obéissance qui ouvre les vannes à l'intervention de Dieu dans votre existence. Votre maison n'a jamais été conçue pour être un terrain de guerre. Dieu l'a imaginée comme un refuge, un lieu de paix où sa présence demeure et où sa splendeur peut se manifester. Mais quelque part en cours de route, peut-être par manque de connaissances, par le péché, ou par des liens de malédiction transmises par les générations, l'ennemi a réussi à s'installer. Et maintenant, au lieu de la paix, vous avez le désordre, au lieu de l'harmonie, la discorde, au lieu de la joie, une tristesse qui imprègne chaque recoin de votre foyer. Vous devez comprendre une chose capitale concernant cette guerre spirituelle qui fait rage chez vous. L'ennemi ne se montre pas toujours par des attaques évidentes. Parfois, il s'infiltre lentement, presque imperceptiblement, par de petites négligences, des fautes passées inaperçues, par des ouvertures que vous laissez sans réaliser quel danger vous introduisez. Il observe votre foyer, cherche les faiblesses, guettant les moments propices pour semer la zizanie entre les membres de la famille. Beaucoup de gens prient pour la prospérité matérielle, ils demandent l'avancement financier, mais ils délaissent l'ambiance spirituelle de leur maison. Ils ne comprennent pas qu'avant que Dieu puisse déverser des bienfaits matériels, une pureté spirituelle doit régner dans l'espace où vous habitez. Ou comment le Tout-Puissant pourrait-il combler votre maison de ses richesses si l'adversaire y a installé ses quartiers dans les coins que vous n'avez pas consacrés au Seigneur? Il existe des signaux spécifiques qui trahissent la lourdeur spirituelle qui pèse sur votre maison. Vous constatez peut-être que chaque échange en famille dégénère rapidement en dispute, sans justification véritable. Un proche souffre peut-être de maladies récurrentes sans explication du corps médical. Il se peut que vos finances ne soient jamais stables, même si vous travaillez énormément. Vous ressentez peut-être de la peur ou une angoisse dès que vous pénétrez dans certaines pièces de votre domicile. Ce ne sont pas des hasards, mais bien des indicateurs spirituels qui exigent votre vigilance et une réaction immédiate. Dieu ne vous a pas laissé sans défense dans ce combat. Il vous a offert une artillerie puissante, le nom de Jésus, le sang de l'agneau, la force du Saint-Esprit qui réside en vous. Mais cette puissance reste inutilisée tant que vous ne la mettez pas en œuvre par la foi et l'obéissance. Vous ne pouvez pas simplement attendre passivement que la situation change, vous devez prendre activement votre rôle de responsable spirituel de votre maison et affirmer la volonté de Dieu sur chaque mètre carré de votre espace de vie. Comprenez que votre lieu d'habitation n'est pas seulement une structure physique mais un domaine spirituel, qui relève soit du royaume de Dieu, soit de l'emprise de l'ennemi. Il n'y a pas de zone neutre dans la guerre spirituelle. Soit votre maison sert de portail par lequel la présence divine se déverse dans ce monde, soit elle est devenue un point d'ancrage par lequel l'adversaire exécute ses plans néfastes. La décision quant à laquelle de ces deux réalités prévaudra chez vous dépend de vos choix spirituels et de votre disposition à défendre ce qui vous appartient. Vous vous demandez peut-être comment votre foyer a pu tomber sous une telle influence. L'ennemi trouve accès par diverses voies.
Parfois, c'est par des objets que vous avez introduits sans connaître leur arrière-plan spirituel, comme des statuettes, des œuvres d'art, des cadeaux offerts par des personnes qui servent d'autres divinités. D'autres fois, c'est par les péchés commis entre ces murs, l'infidélité, les pratiques occultes, la brutalité, la pornographie. Il arrive aussi que ce soit par des malédictions prononcées sur votre lignée par des gens qui vous haïssent ou vous jalousent. Mais quelle que soit la manière dont l'adversaire est entré, la vérité demeure la même. Il n'a aucun droit légal de rester là où le sang du Christ a été réclamé et où son nom est proclamé avec autorité. Vous avez peut-être passé des années enchaînées, ignorant que vous déteniez les clés pour ouvrir vos chaînes. Vous avez peut-être pris le désordre pour une normalité, sans comprendre que Dieu avait prévu quelque chose de tellement meilleur pour vous et votre famille. La libération de votre demeure commence par votre propre délivrance personnelle. Vous ne pouvez pas purifier votre espace si votre cœur est rempli de rancune, d'amertume et de fautes cachées. L'ennemi utilise ces choses comme des accès autorisés pour opérer. Vous devez vous présenter devant Dieu avec une totale sincérité, laissant le Saint-Esprit éclairer chaque zone de votre vie qui nécessite la repentance et un nouveau départ. Quand votre cœur est purifié devant Dieu, vous recevez l'autorité spirituelle pour parler sur votre maison. Cette autorité ne provient pas de votre propre force, mais de votre statut en Christ. En tant que son enfant recouvert par son sang, vous avez le droit légal dans le royaume spirituel d'ordonner à toute force obscure de quitter votre espace. Cependant, cette autorité doit être mise en action. Vous ne pouvez pas vous contenter de la posséder en théorie, vous devez l'utiliser activement. Il y a un chemin précis que Dieu veut vous faire suivre pour libérer votre foyer. D'abord, vous devez inspecter physiquement chaque pièce et retirer tout objet ayant un lien spirituel avec l'obscurité. Que ce soit des choses liées à l'occultisme, à l'idolâtrie ou à des activités contraires à la foi. Cela peut être difficile, car certains de ces objets ont peut-être une grande valeur ou une signification sentimentale, mais vous devez être prêt à abandonner tout ce qui se dresse entre vous et une délivrance complète. Après avoir procédé au nettoyage physique de l'espace, vient le temps de la consécration spirituelle. Prenez de l'huile consacrée et touchez les cadres de porte, les fenêtres, les coins des pièces, tout en priant et en proclamant la protection divine. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'un acte de foi fondé sur les préceptes bibliques. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné aux Israélites de vouer leur maison par des rituels spécifiques, et ces principes gardent leur importance aujourd'hui. Pendant que vous parcourez votre maison, commencez à faire retentir la parole de Dieu. Parlez distinctement avec conviction et commandement. Laissez chaque pièce entendre les Écritures qui renversent les forteresses de l'ombre. Vous pouvez employer des psaumes, tels le psaume 91, qui parle de la garde divine. Vous pouvez affirmer que Jésus est le maître de votre maison, que son sang couvre chaque accès et que ses anges veillent sur votre lieu. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'adoration pour libérer votre foyer. L'ennemi ne supporte pas un environnement rempli de la gloire de Dieu. Lorsque vous commencez à diffuser régulièrement de la musique chrétienne, lorsque votre maison devient un lieu où l'on chante des louanges et où l'on célèbre le nom de Jésus, vous générez une ambiance où les ténèbres ne peuvent pas rester. Votre foyer doit être rempli des sons du ciel et non des sons du monde qui véhiculent une mort spirituelle. Vous devez également établir des limites d'ordre spirituel dans votre maison. Cela signifie prendre des décisions sur ce qui sera permis dans votre espace et ce qui ne le sera pas. Quel type d'émission de télévision regardez-vous? Quelle musique écoutez-vous? De quoi parlez-vous autour de la table? Quelles activités autorisez-vous? Chacun de ces choix a des répercussions spirituelles qui façonnent l'atmosphère de votre lieu de vie. Certains d'entre vous partagent leur logement avec des personnes qui n'ont pas la même foi, ce qui rend la situation plus délicate. Mais même dans ces cas, vous conservez une autorité sur votre propre vie et sur la pièce où vous dormez. Vous pouvez créer votre propre espace sacré à l'intérieur de l'espace commun. Vous pouvez établir des barrières spirituelles par la prière et la proclamation, même si vous ne pouvez pas maîtriser l'ensemble du logis. La prière en famille devient une puissante arme qui maintient votre maison dans la liberté. Lorsque vous vous réunissez, que vous vous mettez d'accord dans la prière, lorsque vous recherchez ensemble la face de Dieu, vous érigez un rempart spirituel autour de votre maison que l'ennemi ne peut briser. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux.
Sa présence dans votre foyer, grâce à la prière collective, est la meilleure des protections. N'oubliez jamais l'importance d'un entretien spirituel régulier. La libération de votre maison n'est pas un acte unique, mais un processus incessant. L'ennemi tentera de revenir, cherchera de nouvelles brèches, testera vos limites. Vous devez rester éveillé, maintenir une discipline spirituelle et renouveler régulièrement la consécration de votre espace au Seigneur. Il y aura des moments où vous aurez besoin de solliciter l'aide de croyants plus expérimentés ou de pasteurs qui ont une expertise en matière de délivrance spirituelle. Il n'y a aucune honte à demander du soutien. Au contraire, cela témoigne de la sagesse et de la reconnaissance que cette lutte spirituelle nécessite parfois la force unifiée du corps de Christ. Lorsque 2 ou plus de fidèles se tiennent ensemble dans la prière pour votre maison, leur foi et leur autorité combinées génèrent une force spirituelle considérable. Dieu vous assure que lorsque vous vous rapprochez de lui, il se rapproche de vous. Quand vous invoquez son nom, il ne reste pas sourd à votre appel. Lorsque vous lui confiez votre demeure, il en prend la possession et la change en sa résidence. Mais vous devez saisir qu'il s'agit d'une collaboration. Dieu ne fera pas ce qu'il vous a demandé de faire, mais il accomplira ce que lui seul peut réaliser. Imaginez à quoi ressemble votre foyer une fois qu'il est pleinement libéré. La paix qui traverse chaque pièce, la gaieté qui remplit toutes les chambres, l'amour qui soude chaque relation. La présence de Dieu si palpable que chaque visiteur ressent quelque chose de différent dès qu'il franchit le seuil. Ce n'est pas une chimère, mais une réalité biblique offerte à tout foyer dont les habitants décident de se mettre au service du Seigneur. Certains d'entre vous portent des fardeaux hérités des générations passées qui impactent votre foyer. Des malédictions transmises par la lignée familiale, des schémas de péché qui se répètent de génération en génération. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre fin à ces cycles. Par le sang du Christ, vous avez l'autorité d'annuler toute malédiction généalogique et d'établir une bénédiction pour les générations futures qui touchera non seulement votre maison actuelle, mais aussi celle de vos enfants et des enfants de vos enfants. Votre fidélité dans les petites choses prépare le terrain pour les grandes interventions de Dieu. Lorsque vous êtes régulier dans la prière matinale, lorsque vous prenez le temps de lire les Écritures chez vous, lorsque vous insistez pour que votre famille cherche Dieu ensemble, vous posez les bases spirituelles qui permettent à Dieu de bâtir quelque chose de grandiose dans votre vie. Ne permettez pas à l'ennemi de vous persuader que votre situation est trop difficile ou trop complexe pour Dieu. Il n'y a pas de maison si sombre que la lumière de Dieu ne puisse y pénétrer. Aucune situation n'est si corrompue que la grâce divine ne puisse la restaurer. Aucune bataille n'est si rude que la puissance du Très-Haut ne puisse la gagner. Votre Dieu est plus grand que toutes les forces obscures qui agissent contre votre foyer. Le moment est venu de prendre votre place de protecteur spirituel de votre maison. Il est temps de vous opposer à toute incursion de l'adversaire et de déclarer que votre maison appartient au Seigneur. Il est temps d'arrêter d'accepter moins que ce que Dieu a prévu pour vous et votre famille. Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre, une nouvelle période où votre foyer deviendra une graine du royaume, un endroit où la gloire de Dieu réside et d'où sa lumière rayonne dans l'obscurité. Comprenez-vous que la transformation de votre maison ne consiste pas seulement à chasser les ténèbres, mais à inviter activement la lumière de Dieu? Beaucoup de croyants font l'erreur de penser qu'il suffit de rejeter ce qui est mauvais, mais Dieu vous appelle à combler ce vide par sa présence. La nature déteste le vide, et il en va de même dans le domaine spirituel. Lorsque vous retirez l'ombre, vous devez remplir cet espace volontairement avec la gloire de Dieu, sinon l'ennemi reviendra avec 7 esprits plus méchants que le premier. Votre maison doit devenir un autel où vous présentez continuellement un sacrifice de louange. Pensez au temple de l'Ancien Testament où l'encens brûlait jour et nuit, où la musique ne cessait jamais, où les prêtres maintenaient sans relâche la sainteté du lieu. Dieu attend de vous que vous deveniez les prêtres de votre propre foyer, des gens qui entretiennent le feu spirituel, qui ne laissent jamais la flamme de la foi s'éteindre. Cela exige de la rigueur, un engagement sans faille et une compréhension profonde des principes spirituels que beaucoup négligent. Il y a une distinction entre une maison où Dieu vient en visite et une maison où Dieu réside de façon permanente. Beaucoup de croyants font l'expérience de visites occasionnelles de Dieu.
lors de rassemblements religieux ou de brefs moments où ils sentent sa présence. Mais Dieu désire plus que cela. Il souhaite établir une demeure permanente chez vous. Cela arrive lorsque votre manière de vivre, vos valeurs, vos échanges et vos activités sont un reflet constant de son royaume. Chaque membre de votre famille a un rôle spirituel à jouer dans la préservation de la sainteté du foyer. Le père, en tant que guide spirituel, est responsable de donner le ton, de mener la prière et de défendre les limites. La mère, en tant que cœur spirituel de la maison, crée un environnement d'affection et de bonté qui attire la présence divine. Les enfants, lorsqu'ils sont instruits des principes spirituels, deviennent de petits combattants qui étendent le royaume dans leur sphère d'influence. Chaque membre est essentiel, chacun a une tâche, et personne ne peut rester un spectateur passif. Il est peut-être étonnant pour vous d'apprendre que les anges observent votre maison. Ils prennent note de chaque parole prononcée, de chaque prière qui s'élève, de chaque moment de célébration qui a lieu. Dieu envoie ses anges pour servir ceux qui doivent hériter du salut, mais leur action dans votre maison est directement liée à votre atmosphère spirituelle. Lorsque vous créez un cadre qui honore Dieu, les anges s'activent en votre faveur, apportant protection, bienfaits et les réponses divines à vos suppliques. L'adversaire étudie vos habitudes et recherche les failles. Vous avez peut-être remarqué que certains ennuis surgissent toujours à la même heure de la journée, ou qu'il existe des situations qui provoquent immanquablement des altercations. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des tactiques des ténèbres qui exploitent les moments où vous êtes le plus vulnérable. Mais dès que vous identifiez ces schémas, vous pouvez les briser par une prière réfléchie et une vigilance spirituelle à ces instants précis. Votre maison doit comporter des rappels physiques de la présence de Dieu. Affichez des versets bibliques sur les murs, non pas comme une simple décoration, mais comme des points d'appui spirituels qui proclament la vérité divine sur votre espace. Chaque fois que vous ou votre famille voyez ces paroles, elles vous ramènent à la réalité spirituelle, vous rappellent les promesses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et renforcent votre foi au milieu des difficultés. Il y a une puissance particulière dans le jeûne pratiqué en famille. Lorsque vous vous entendez tous pour sacrifier la nourriture pendant une période définie afin de chercher la face de Dieu, cela détruit les fortifications spirituelles qui résistaient à la simple prière. Le jeûne dénonce les démons, ouvre les portes du ciel et accélère les réponses divines. Mais il doit être abordé avec un cœur sincère, non comme une cérémonie religieuse, mais comme une profonde soif de l'intervention de Dieu dans votre foyer. Beaucoup de foyers souffrent d'un manque de pardon entre les membres de la famille. Il peut y avoir de vieilles blessures, des conflits non résolus, des paroles dites sous le coup de la colère et jamais effacées. Ces choses créent des murs spirituels entre des gens qui devraient être unis, et l'ennemi utilise ces fissures pour semer davantage de discorde. Dieu vous exhorte à prendre l'initiative de la réconciliation, à être le premier à tendre la main du pardon, même si vous avez le sentiment d'avoir été la personne blessée. Votre maison devrait être un havre non seulement pour votre famille, mais aussi pour ceux qui ont besoin d'être réconfortés. Lorsque vous ouvrez les portes de l'hospitalité, lorsque vous invitez des gens à faire l'expérience de la présence de Dieu chez vous, votre maison devient un phare dans la communauté. Les gens sentiront la différence, ils remarqueront une paix qui dépasse l'entendement, et peut-être feront-ils l'expérience pour la première fois de ce qu'est la vie lorsque Dieu règne dans un foyer. La stabilité financière de votre maison est intimement liée à son atmosphère spirituelle. Dieu promet sa bénédiction à ceux qui honorent ses commandements dans tous les domaines de la vie, y compris les finances. Lorsque vous donnez la dîme, lorsque vous êtes généreux envers ceux qui sont dans le besoin, lorsque vous gérez vos biens avec honnêteté et discernement, vous ouvrez les accès économiques du ciel. Mais si le péché d'égoïsme, d'avarice ou d'injustice règne dans le domaine financier, l'ennemi obtient un droit légal de bloquer votre épanouissement. Vous devez comprendre que chaque repas en famille est une occasion de construire spirituellement. La table n'est pas seulement un lieu de consommation de nourriture, mais un endroit sacré de partage où l'on échange les rêves, où l'on tisse des liens, où l'on transmet la sagesse. Lorsque vous instaurez délibérément la tradition de rendre grâce, de célébrer les bontés de Dieu et d'avoir des conversations profondes pendant les repas, vous transformez une routine quotidienne en une expérience spirituelle qui consolide les fondations de votre maison.
Il y a une raison pour laquelle l'adversaire s'attaque avec une telle violence au mariage. Il comprend que le mariage est une image spirituelle de la relation entre le Christ et son Église. Quand il réussit à détruire un mariage, il ne fait pas qu'anéantir une famille. Il profane une sainte priorité que Dieu chérit. C'est pourquoi vous devez être extrêmement armé pour protéger votre couple. Ne jamais permettre aux influences extérieures, aux tentations ou au stress de faire passer votre mariage après quoi que ce soit d'autre que Dieu lui-même. Votre chambre conjugale revêt une importance spirituelle particulière. C'est l'espace le plus intime de votre maison, un lieu de vulnérabilité, un lieu de communion entre l'époux et l'épouse. Cet endroit doit être le plus jalousement gardé contre toute forme de souillure spirituelle. Ne laissez pas les écrans apporter des contenus profanes dans cet espace sacré. Ne laissez pas l'amertume non pardonnée se coucher avec vous. Consacrez cette pièce régulièrement. Priez ensemble avant de dormir. Créez une ambiance qui respecte la sainteté de l'intimité telle que Dieu l'a conçue. Les enfants sont les plus sensibles à l'ambiance spirituelle d'une maison. Ils ne peuvent peut-être pas exprimer ce qu'ils ressentent, mais leur comportement est souvent le miroir du climat spirituel dans lequel ils évoluent. Quand les enfants deviennent insoumis, agités ou renfermés, avant de les considérer comme des cas problématiques, examinez l'atmosphère spirituelle de votre foyer. Il se pourrait que ce que vous voyez chez eux soit en réalité la manifestation des combats spirituels qui se déroulent dans votre espace. Dieu vous appelle à partager avec vos enfants les récits de sa fidélité. Lorsque vos enfants entendent comment Dieu a agi autrefois, comment il a répondu aux prières, comment il a accompli des miracles, cela renforce leur foi et crée un héritage spirituel qu'ils emporteront même lorsqu'ils quitteront la maison. Ne dissimulez pas l'œuvre de Dieu à la prochaine génération, mais proclamez-la haut et fort et apprenez à vos enfants à reconnaître la main de Dieu dans la vie de tous les jours. Certaines heures de la journée portent un poids spirituel différent. Les premières heures du matin, avant que le monde ne s'éveille, sont considérées par de nombreux fidèles comme le moment le plus puissant pour la prière. Dans le calme du matin, avant que les défis quotidiens ne commencent, vous pouvez établir la tonalité spirituelle pour toute la journée. Lorsque votre foyer commence par la prière, lorsque la première parole que vous prononcez est un remerciement à Dieu, l'ennemi perd le terrain qu'il espérait peut-être gagner durant cette journée. Ne sous-estimez jamais l'influence d'un seul croyant entièrement dévoué dans une maison. Même si vous êtes le seul de votre famille à suivre sérieusement Dieu, votre conviction peut apporter protection et bénédiction à l'ensemble du foyer. Rappelez-vous de la famille de Lot qui fut épargnée grâce à un seul juste. Rappelez-vous comment Dieu promit d'épargner toute une ville s'il y trouvait seulement 10 justes. Votre dévouement a un poids dans le royaume spirituel qui va au-delà de ce que vos yeux naturels peuvent percevoir. Il est temps d'arrêter de vivre sur la défensive et de commencer à vivre de manière offensive dans le combat spirituel. Au lieu de simplement réagir aux assauts de l'adversaire, commencez à initier la progression du royaume de Dieu à travers votre maison. Mettez en place des moments de veille spirituelle dans votre quartier, priez pour vos voisins, proclamez la souveraineté de Dieu sur votre rue, votre commune. Votre maison ne doit pas être juste un abri protégé, mais aussi une rampe de lancement pour l'expansion du règne divin. Quand les gens font remarquer qu'ils ressentent quelque chose de différent chez vous, c'est la preuve que vous avez réussi à créer un environnement qui porte la présence de Dieu. Ne gardez pas cela pour vous. Expliquez-leur que c'est le fruit d'une culture délibérée de la relation avec Dieu, le résultat d'avoir fait de votre maison un endroit où Dieu est le bienvenu. Votre témoignage peut motiver les autres à chercher la même chose dans leur propre foyer. La vision de Dieu pour votre foyer dépasse vos conditions actuelles ou vos contraintes physiques. Que vous habitiez dans un petit endroit modeste ou dans une vaste propriété, la vérité spirituelle de votre maison est définie par la présence de Dieu et non par la taille de vos pièces. Historiquement, certaines des maisons chrétiennes les plus puissantes étaient de simples demeures où des personnes au cœur grand pour Dieu avaient créé un coin de ciel sur terre grâce à leur dévotion. Vous êtes aujourd'hui à un carrefour qui déterminera non seulement votre propre avenir, mais aussi celui des générations qui vous suivront. Ce n'est pas une décision anodine, ce n'est pas un petit choix sans conséquence. C'est un moment où le ciel observe, où les anges attendent, et où l'ennemi tremble de ce que vous pourriez devenir si vous saisissiez réellement la puissance qui vous est offerte.
Vous pouvez choisir de continuer à vivre comme avant, laissant l'adversaire opérer en silence chez vous, murmurant des mensonges à travers les murs que vous avez érigés, semant la division là où devrait régner l'amour, volant la paix que Dieu vous offre gratuitement. Ou bien vous pouvez aujourd'hui, à cet instant précis, tracer une limite dans le sable et déclarer que cela suffit, que vous ne tolérerez plus l'état actuel des choses, et qu'il n'y aura plus de compromis sur les questions spirituelles qui définissent l'ambiance de votre maison. Saisissez-vous la gravité de cet instant. Dieu ne vous a pas conduit à ce message par hasard. Il vous a guidé exprès, pas à pas, préparant votre cœur à recevoir la vérité qui vous affranchira. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, chaque lutte, chaque larme, chaque moment où vous avez senti que votre foyer était un champ de bataille au lieu d'un refuge, tout cela faisait partie du plan divin pour vous amener à ce point d'abandon total. Vous pouvez prendre l'autorité spirituelle que Dieu vous a déjà donnée, pas demain ni la semaine prochaine, quand les circonstances seront plus clémentes, mais aujourd'hui, juste maintenant, dans l'état où vous vous trouvez. Croyez-vous que votre maison est déjà prédestinée à la grandeur dans le royaume de Dieu? Croyez-vous que ce que vous percevez avec vos yeux physiques n'est pas la réalité définitive, mais une situation provisoire qui attend votre foi pour être transformée? Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans la défaite spirituelle, il n'a pas conçu votre foyer pour être un lieu de tristesse et de combat permanent. Il a prévu mieux, infiniment mieux, mais ce mieux exige votre collaboration active, votre volonté de vous battre, votre disposition à vous lever et à déclarer « Ça suffit, à partir d'aujourd'hui, ma maison appartient au Seigneur ». La transformation dont je vous parle n'est pas un processus graduel qui durera des années. Elle peut débuter dans les quelques heures qui suivent si vous l'abordez avec une foi authentique. Lorsque vous décidez de faire de votre maison un bastion de lumière où l'obscurité n'a pas sa place, lorsque vous choisissez de ne plus accepter moins que ce que Dieu a voulu, le ciel se met en mouvement. Les anges reçoivent des directives, les portes spirituelles s'ouvrent, les malédictions sont levées, et les faveurs qui étaient retenues commencent soudainement à affluer vers votre maison comme un fleuve qui a finalement rompu son barrage. Mais vous devez comprendre un point essentiel. Le choix vous appartient, mais le temps n'est pas illimité. Chaque jour passé dans la passivité spirituelle est une journée où l'ennemi consolide sa position. Chaque jour où vous n'agissez pas selon la parole de Dieu est une journée où vos enfants vivent en dessous des exigences que Dieu a fixées pour eux. Chaque jour où vous tolérez un compromis sur les questions spirituelles est une journée où vous construisez sur du sable au lieu du roc. Dieu attend votre décision pour agir, mais il ne vous forcera pas la main. Il ne passera pas outre votre libre arbitre. Il ne transformera pas votre foyer tant que vous n'aurez pas donné la permission par votre obéissance et votre foi en action. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie dans 6 mois si vous preniez cette décision maintenant. Imaginez comment vos enfants seraient métamorphosés s'ils vivaient chaque jour l'expérience de la présence de Dieu dans votre foyer. Imaginez comment votre mariage pourrait s'épanouir si l'ambiance spirituelle était purifiée de l'influence des ténèbres. Imaginez comment vos finances pourraient être transformées si les bienfaits du ciel avaient un accès dégagé vers votre maison. Imaginez comment votre santé pourrait être rétablie si le fardeau de l'oppression spirituelle était retiré de vos épaules. Tout cela n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas trop beau pour être vrai. C'est la réalité biblique accessible à quiconque est prêt à payer le prix d'une consécration totale. Le prix n'est pas votre argent, ni votre temps au sens habituel. Le prix est votre disposition à relâcher la maîtrise et à permettre à Dieu de régner sur chaque aspect de votre maison. Le prix est votre détermination à placer les exigences de Dieu au-dessus des standards du monde, même si cela vous coûte socialement, même si cela vous rend différent de ceux qui vous entourent. Aujourd'hui est le jour où l'histoire de votre foyer change de cap. Aujourd'hui est le jour où les choses anciennes prennent fin et où de nouvelles choses commencent. Aujourd'hui est le jour où vous cessez d'être une victime des circonstances spirituelles pour devenir un vainqueur qui règne avec l'autorité du Christ. Vous êtes prêt pour cette transformation. Dieu vous a déjà préparé. Il vous suffit maintenant de faire le pas de la foi. Et lorsque vous le ferez, lorsque vous choisirez d'agir en fonction de tout ce que vous avez entendu, vous découvrirez que Dieu attendait cet instant précis
pour déverser les ressources du ciel, pour mobiliser les anges en votre faveur, pour vous guider dans toute vérité qui fera de votre maison une manifestation de son royaume sur la terre. Ne reportez plus, n'attendez pas l'instant parfait, car ce moment, celui-ci, est celui que Dieu a désigné pour le commencement de votre délivrance complète.